Beaucoup échouent dans leur projet d'agriculture et d'élevage. C'est pas parce qu'ils ne maîtrisent pas le métier, bien, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de notion du métier, mais parce qu'il y a certaines choses qu'ils devraient prendre en compte et ils ne le font pas. Et ça fait que à la fin, ils ont des problèmes dans l'élaboration de leur projet. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de certains points que je trouve un peu capital qu'il faut maîtriser avant de se lancer dans ce projet d'élevage ou d'agriculture parce que quand tu ne le maîtrises pas, l'argent que tu as pour ton projet, peu importe tout ce que tu possèdes, peu importe le bon vouloir, la détermination de tes ouvriers, tu n'as pas réussi ton projet à cause des éléments très très importants que tu n'as pas pris en compte. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu m'écoutes pour la première fois, mon nom c'est Rabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Si tu es toujours important également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezra Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater de vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce. Ce qui également va nous aider, va permettre également à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Il y a plusieurs choses qui sont importantes en agriculture et en élevage. Et des fois, quand les gens veulent investir, ils pensent seulement à l'argent qu'ils ont et pensent au personnel qu'ils ont, alors qu'il y a des choses annexes qui sont très très importantes également pour la réussite de nos projets. Le terrain, par exemple. Le terrain, quand tu as un terrain agricole que tu veux exploiter, il est important de connaître la composition du sol. Il est très très important de connaître la composition de ce sol. Est-ce que ce sol est adapté à la culture que je vais faire? Est-ce que le sol que j'ai peut faire le maïs? Le sol que j'ai peut faire le manioc? Le sol que j'ai peut faire les arbres fruitiers? Le sol que j'ai peut faire ceci, cela? Donc, c'est à force de cela, avec la maîtrise du sol, on est sûr de réussir son projet. Mais la plupart des gens ne font pas ce travail parce que celui-ci dit qu'il fait le maïs et il a ce rendement. Toi, si tu veux faire le maïs, tu as de bonnes semences, tu as un bon personnel. Mais si le sol n'est pas adapté, ta production ne sera pas une bonne production. Tu vas perdre. C'est pas parce que les ouvriers n'ont pas fait le travail, ou bien c'est pas parce que tu n'as pas mis les moyens, mais parce que le sol n'est pas adapté. Et si le sol n'est pas adapté, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut amender le sol? Est-ce qu'il faut apporter des éléments dans ce sol pour adapter le sol à la culture que tu veux faire? Ou c'est pas possible? Si tu dois faire autre culture, tout ça là, tu dois prendre ça en compte pour ne pas perdre dans les de ton projet. Également, quand on parle encore du sol, on peut parler également de l'emplacement du sol. Est-ce que la culture que tu veux faire, est-ce que là où le sol se trouve, est-ce que c'est facile de sortir ta production? Et quand tu fais pas dans les produits qui pourrissent très rapidement, tu dois être capable de les sortir très rapidement, 1, 2 jours après la production, de les sortir, de les mettre sur le marché. Est-ce que c'est possible par rapport à la position de ton sol, de ton champ? Donc, tout cela doit être fait. Même si le sol est très bien, adapté à cette culture, est-ce que tu as la possibilité de sortir ta production de ton champ? Tout ça, là, on doit prendre ça en compte. Parce que ça ne sert à rien de bien produire et de ne pas pouvoir les sortir également. Tu vas perdre. Donc, les gens échouent à cause de cela également. Ils trouvent un bon sol et ils ne tiennent pas compte de la sortie des produits et à la fin, ils ont un problème. Quand on parle encore du sol, on peut parler de, même au niveau de l'élevage. Est-ce que ton sol est marécageuse? Qu'est-ce que tu peux faire comme élevage là-bas? Donc, tout ça, on doit prendre ça en compte. Et ça nous permet d'avoir une idée, une bonne idée. Donc, c'est un travail que tu dois faire préalablement au démarrage de tes activités. C'est un travail que tu dois faire avant le démarrage de tes activités pour être sûr que tu ne vas pas commencer et avoir des problèmes demain. Quand on prend également le sol, ou bien la région où tu veux faire ta production, et souvent quand je prends cela, je parle des moutons sahéliens. Est-ce que tu es dans une zone humide où ces moutons ne sont pas adaptés à cette zone? Et quand tu veux faire leur élevage à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir pallier à cela? Est-ce que tu as les moyens pour pouvoir les ramener à s'adapter à ta zone, à ton climat? Et comment tu vas le faire? Donc, ce sont des travaux que tu dois faire avant l'implantation de ta ferme d'élevage. Et c'est très important. Il y a une chose aussi qui est importante, qui est très très important également quand tu fais l'élevage.
Est-ce que les produits destinés à l'alimentation de tes animaux sont abondants dans ta région? Et si elles ne sont pas abondantes, est-ce que tu as un moyen de pouvoir t'approvisionner abondamment et ne pas avoir de stock? Tout cela sont vraiment importants. Et tout cela, tu dois tenir compte de cela avant même de commencer ton projet. Avant même de commencer ton projet, c'est très important. Parce que ça te permet d'être à l'abri de beaucoup de problèmes à la suite de ton projet. Et c'est ce que beaucoup ne font pas. Ils commencent le projet et à la fin, ils ont des problèmes. Parce que la réalité est autre chose. La réalité est autre chose. Et c'est mieux pour toi, promoteur, c'est mieux pour toi qui veut investir dans la question de l'élevage, de faire ce travail avant même l'implantation de ta ferme, avant même l'implantation de ton projet. Ça te permet de sortir de beaucoup de problèmes. Ça te permet de sortir de beaucoup de problèmes. Est-ce que culturellement, ce que tu veux produire, est-ce qu'elle est adaptée à la région où tu veux l'implanter? Je donne un exemple banal. Nous sommes togolais et dans la région centrale, pratiquement à Soukodé, au Togo. On sait qu'on ne consomme pas le porc là-bas. Et même l'élevage du porc, pour certains, est une abomination. Et tu veux implanter ta ferme d'élevage du porc là-bas. Tu seras confronté à la culture des gens là-bas. Et il y a des gens même qui vont chercher à détruire ta ferme. Parce que c'est insensé pour eux d'avoir une ferme de porc dans leur milieu. Dans leur milieu. Et c'est un problème. Il n'y aura pas de marché pour toi là-bas. Il n'y aura pas de marché et tu seras confronté à la population. Parce que ce que tu fais est contre leur belief. Ce que tu fais est contre ce en quoi eux croient. Donc, quand tu te lèves, tu t'implantes dans un milieu quelconque comme ça, sans avoir connu la réalité du milieu, tu t'exposes à des problèmes. Et à la fin, tu auras de sérieux problèmes. Tu es obligé de fermer ou bien de stopper ton investissement. Alors que l'argent que tu as utilisé pour ton investissement, tu pouvais l'utiliser à autre chose. Donc, c'est très, très important de savoir ces petites astuces, ces petits trucs, avant même le début de nos projets. Ça nous permet de sauver beaucoup d'argent. Ça nous permet d'éviter ce qu'on pouvait éviter. C'est très important. Les gens échouent des fois dans leur projet. C'est parce que ils n'ont pas l'argent ou bien ils n'ont pas le personnel. Des fois, quand on parle de personnel, des fois, tu peux avoir un très bon personnel. Mais quand tu ne tiens pas compte de tous ces aspects, tout ce qui tourne autour de ton business, tu peux avoir des problèmes. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Quand tu veux t'installer en production animale ou végétale, en agriculture, il faut prendre le temps de faire ces genres d'études, prendre le temps de maîtriser ces choses avant de t'y engager pour éviter beaucoup de problèmes. Sinon, c'est vrai, tu vas investir, mais tu n'auras pas de gain de cause. Tu vas perdre de l'argent, ce que tu pouvais éviter. Si tu aimais la vidéo, ne la regarde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse inspirer quelqu'un également qui veut se lancer dans ce domaine, de faire vraiment attention, de faire ce travail avant de commencer son implantation. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à notre chaîne Rago. Si tu as des questions, pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse informer d'autres personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.